Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Bienvenue à la dispensation. Je suis votre humble serviteur, le berger Moïse Louchikou Malou. J'ai reçu un appel prophétique. Au nom de cet appel, le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses que vous avez suivies dans différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans Sion Live, vous êtes en train de nous suivre pour la suite des plusieurs expériences que nous avons vécues de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et mon rôle est de le partager avec vous. Peuple béni du Seigneur, prions. Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de plus pour ce temps que nous bénissons, que nous consacrons pour écouter ces témoignages sur les grandes choses que tu continues à faire pour nous, pour le corps du Christ, qui est ton Église. Rafraîchis ma mémoire, Seigneur, de sorte que je puisse parler de ta part pour l'édification commune en ton nom merveilleux Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Peuple béni du Seigneur, Shalom. Tout commence par une intention que j'avais présentée à l'église Sion où je suis visionnaire. D'ailleurs, c'était dans un groupe WhatsApp où il y a plus ou moins 200 personnes. J'ai envoyé un message et je ne savais pas que cette question allait nous amener jusqu'à ce point. Pour moi, c'était un simple message. J'ai dit, voilà. Nous avons vu une fuite d'informations dans une réunion animée par Satan. Et là, nous sommes en 2007. 5 jours après avoir vécu l'expérience de la visitation des anges, Gabriel et Michael, et accompagné du Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis entré sous la mer 2 fois. J'ai goûté à la mort pendant 10 heures du temps. J'ai découvert la bifurcation, là où on juge par un préjugement tout cela qui meurt. Je suis entré dans le séjour des morts. J'ai survolé au-dessus du paradis. Je suis entré dans la Jérusalem céleste. Je vis les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, l'autel qui est, l'autel d'Holocauste, qui est dans la ville de Jérusalem céleste. J'ai vu les 4 êtres vivants. Je me suis entretenu avec chacun d'eux. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est transformé en un aigle. Il m'a dit, monte sur mon dos et voyageons vers le futur. Moi, votre humble serviteur, j'ai vu le futur. Une fois, après toutes ces expériences, notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit, voyageons vers le passé. J'ai vu le passé où nous sommes rentrés jusqu'au temps des enfants d'Israël qui étaient au désert. J'ai vu les déserts, cette terre jaune, une contrée poussiéreuse où étaient les enfants d'Israël. J'ai vu la tente d'assignation. Nous y sommes entrés. Longue histoire, ma famille. Et il faut que je vous explique toutes ces réalités. Mais les témoins qui ont écouté toutes ces vérités, pendant que
Dieu me prenait en extase. Cela a été diffusé dans notre radio qui est Radio Sion. Mais je n'ai pas tout dit. J'attendais le bon moment pour que cela soit diffusé et dans de bonnes conditions et avec de bons matériels. Peuple béni du Seigneur. Alors, nous discutons souvent pour nous édifier dans notre groupe Sion Chat. Alors, si vous avez besoin de faire partie aussi de ce groupe pour être informé sur nos programmes de la radio et des YouTube dans nos réseaux sociaux, et là où aussi on est en train de nous rediffuser dans différentes chaînes de télévision, vous pouvez nous écrire au numéro qui se présente au bas de vos écrans. Pour demander aussi que vous soyez inscrits dans notre groupe Sion Chat. Bien-aimés, j'ai posé une question dans le groupe. Nous sommes encore à 200 personnes dans ce groupe. Après toutes ces expériences, je suis convaincu, tant que l'onction est là, tant que nous continuons à craindre Dieu, la grâce continue à être authentique. Je pense que je dois faire comme Moïse, qui prenait les doléances du peuple et il allait à la montagne. Moïse allait se présenter auprès de Dieu pour dire: Seigneur, ils ont faim, ils ont soif, ils sont fatigués, la route est longue, ils ont perdu la foi. Et Dieu donnait un ainsi, dit l'Éternel. Moïse descendait de la montagne avec les 10 commandements. Moïse descendait de la montagne avec des orientations et des indications. J'ai dit ça pensant à Moïse pour dire que voilà, à notre temps, tant que Dieu continue à parler, pourquoi ne pas exploiter cette date? Pourquoi ne pas, excusez-moi, pourquoi ne pas exploiter cette expérience, cette grâce? Ma famille. J'ai dit dans le groupe, c'est le groupe de l'église, présentement vos doléances. Je suis en train de sentir une onction parce que moi, avant que je connaisse les extases pour que Dieu me transporte comme d'habitude, j'ai toujours pressenti ça même une semaine avant. Alors, je leur ai dit, donnez-moi vos sujets et dites-moi où vous voulez que j'aille en extase. Et je vais prier le Seigneur pour que Dieu m'y amène, pour que vous receviez de l'information. Vous voyez, c'était dans l'intention de ce passage biblique qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Peuple béni du Seigneur. Le peuple de Sion, même dans les commentaires, tous ceux qui avaient donné des idées peuvent aussi commenter pour rendre ce témoignage vrai ou plus vrai. Alors chacun a dit, voilà, berger, prophète, nous voulons et que tu demandes ceci à Dieu, que Dieu t'amène telle place, que tu nous amènes l'information. Alors j'ai dit au chargé de médias d'écrire toutes les questions et les préoccupations et les requêtes. Entre-temps, j'étais aussi en train de me dire que je peux aussi donner ma requête, mais je ne savais quoi dire. Je me suis dit, ok, je laisse seulement au peuple de Dieu qu'il
donnent leurs requêtes. Et la séance est terminée. C'était une séance qui avait pris une vingtaine de minutes parce que c'était après une émission que nous avons pu nous entretenir avec le groupe Sion Chat. Bien aimé, vers 2 heures du matin, je n'avais plus sommeil. Je vous dis, même pas une moindre somnolence. Comme j'avais beaucoup travaillé la journée, je forçais pour avoir le sommeil, pour ne pas avoir le surménage. 1 heure du matin, non, 2 heures du matin, pas de sommeil, jusqu'à 3 heures, pas de sommeil, jusqu'à 4 heures du matin, pas de sommeil. J'ai dit, là, je pense que Dieu veut me parler. Après la charge de la journée, après toutes les maintenances faites de la journée, tous les travails, avec la charge que nous avons pour gérer la radio Sion et aussi plusieurs autres préoccupations de médias que nous avons. 4 heures du matin, je me suis dit non, ça, Dieu veut me parler. Alors, tout commence le jeudi 26 juin 2025. Il est 4 heures du matin à Paris. J'ai dit, Seigneur, je pressens que depuis 2 heures du matin, tu as arraché mon sommeil parce que tu veux me parler. J'ai dit, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-moi. Ma famille, Dieu m'a parlé. J'ai entendu dans mes oreilles. Ce n'était pas sous le sommeil. Ce n'était pas encore une extase. Ce n'était pas encore une visitation comme je suis habitué à voir les anges et les seigneurs, Jésus-Christ. Mais c'était la voix du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ me parle. Il me dit, toi aussi, tu présenteras une préoccupation. Ainsi, lorsque tu auras prié, je t'amènerai. Et tu vivras ça en forme d'extase. Et tu amèneras le ainsi dit l'Éternel à l'Église, au corps du Christ. Je vais te poser une question. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me dit. Nous sommes le jeudi 26 juin 2025. Il est 4 heures du matin. Mon Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ me pose la question. Il me dit, il est écrit, au commencement était la parole. Et maintenant, lorsque j'étais en train de parler au commencement, j'avais dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Là, c'est Dieu qui me pose la question. Quand la lumière fut, le premier jour, j'ai séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible dit, ce fut le premier jour, n'est-ce pas? J'ai dit, oui Seigneur. Après, ce fut le deuxième jour. Et ce fut le troisième jour. Maintenant, pour qu'on compte un jour, il avait fallu qu'il y ait les luminaires, les astres, parce que tous les astres sont en train d'osciller.
tout autour du soleil. Mais le soleil a été créé le 4e jour. Je voudrais te faire réfléchir pour que tu entres dans les dimensions où moi, les Très-Hauts, je fais des choses hors temps. Les 3 premiers jours de la création sont des jours hors temps. Parce que les calendriers n'avaient pas encore commencé. Ainsi, va, prie, cherche encore ma présence et je te parlerai du temps. Comme il est écrit, je suis le maître de temps et des circonstances. En tant que maître des temps et des circonstances, je t'informe qu'il existe 2 temps. Le premier temps, c'est le temps hors temps, c'est-à-dire avant le soleil. Car c'est le soleil qui amène les calendriers. Lorsque les astres vont tourner tels que lorsque les planètes, telles que la planète Terre, qui tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Avant qu'il n'y ait le soleil et les astres, comme il est écrit, que j'ai créé ce soleil et ces astres tels que les étoiles pour marquer le temps, les jours, les années et les époques. Tant qu'il n'y a pas de soleil, tant qu'il n'y a pas d'étoiles, donc nous sommes hors temps. Quoique, Jésus, il n'y a pas du temps, mais j'ai créé hors temps, avant le soleil. 3 jours furent créés déjà. Et dans 3 jours, il y avait déjà une lumière sans le soleil. Dans 3 jours, il y avait déjà une séparation des eaux d'en haut et les eaux d'en bas avant le soleil. Le 3e jour, il y a eu déjà une règne, le règne végétal. Il y avait déjà des arbres, des herbes, des arbustes. Le règne végétal a existé. Le jardin d'Éden avait déjà existé avant le soleil, avant Adam. Prie et informe à mon peuple que je vous fixe rendez-vous après la prière pour que je t'amène vers le passé, c'est-à-dire avant le temps. Bien-aimé, j'ai compris que Dieu m'a surpris. Dieu m'a surpris. Et du coup, j'ai attendu 6 heures, 5 heures du matin, avant la prière de 6 heures. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé par WhatsApp un message dans le groupe. Je parle avec beaucoup d'émotion. J'ai dit, ma famille. Voilà ce que Dieu vient de me dire. Donc, j'ajoute aussi cette requête parmi tant d'autres, parmi celles que vous avez données. Peuple béni du Seigneur. Tout le monde a dit, c'est pas vrai. On n'y a jamais pensé que 3 jours ou les 3 premiers jours de création, c'était hors temps. Mais comment on dit le premier jour?
Comment? Ça se passe comment? Alors, tout le monde a dit, quand j'ai demandé au chargé des médias, par rapport à toutes les requêtes, vous pouvez choisir le thème où vous voulez que l'extase s'efface. Mais après la prière, bien sûr, parce qu'on devait chercher la présence de Dieu d'abord. Ma famille, tout le monde a choisi ma requête. Tout le monde a choisi ma requête. Surtout que Dieu m'avait dit que je vais t'amener hors temps, c'est-à-dire avant la création du soleil, et je vais t'amener aussi dans les temps, c'est-à-dire après la création du soleil, pour que tu découvres les horloges des dieux en tant que maître des temps et des circonstances. J'ai des horloges. Il faut que tu découvres ça. Comme tout le monde a aimé cette requête, je suis entré en prière. Ma famille, le premier jour, je priais. Le deuxième jour, j'ai dit au peuple de Dieu, je vous dirai le jour du rendez-vous et je vous amènerai le ainsi dit l'Éternel. Peuple béni du Seigneur. Je priais pendant pratiquement une semaine. Et nous sommes le vendredi 4 juillet 2025. Tout commence le 26 juin 2025. Un jeudi 26 juin 2025 à 4 heures. Sitôt, le 4 juillet 2025, je me disais, à la veille, ça c'était le 3 juillet, tellement que je pressentais que Dieu voulait m'amener quelque part. Je me suis dit, bon, dans cette ville où je suis, il n'y a pas de montagne. S'il faudra chercher la montagne, je serai obligé d'aller très loin. Je peux aller au parc. Vous voyez, il y a différents types de parcs, il y a d'autres parcs. Ce n'est qu'un jardin. Il y a des banquettes. Vous pouvez manger, vous pouvez vous recueillir et vous pouvez aussi méditer. Alors, à 12 minutes de chez moi, j'ai toujours vu un parc là, non loin de l'école de mes enfants. Je peux aller au parc. C'était ça mon idée. Là, c'était le 3 juillet 2025. Et la nuit du 3 juillet 2025, un peu aux heures avancées, une idée m'est venue. Maintenant, comme ça sera l'extase, et si j'ai tombé alors, parce que souvent dans les extases, je tombe, et Dieu m'amène. Tout le monde me voit tomber. Alors si ça m'arrivait, on me voit tomber, on risque de m'amener aux urgences par une ambulance. Là, c'est le 3 juillet que j'étais en train de réfléchir. Ma famille, une idée m'est venue que je me réveille seulement très tôt, quand tout le monde dort encore, quand tous les enfants dorment encore, aux premières heures, si tôt de la journée, je pense que je pourrais invoquer le Seigneur Jésus-Christ pour vivre cette extase dans mon salon. Et surtout que nous sommes déjà en vacances et toute la maison se réveille à 6 heures pour la prière matinale. Et après la prière matinale, tout le monde rentre encore au sommeil parce que ce sont les vacances. Donc, avant la prière matinale,
que je dirige moi-même. Donc, je dois vivre l'extase. Directement, je préparais en avance la prière matinale. Je préenregistrais ça. Et notre maintenancier a programmé ça d'avance pour que je sois libre le 4 juillet 2025. Peuple béni du Seigneur. Comme on dit, chose promise, chose due. Nous sommes à Paris le 4 juillet 2025. Je vous dis, comme on dit en français, incroyable, mais vrai, peuple béni du Seigneur. Je priais, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, tu as mis en moi une onction prophétique. Je voudrais maintenant exercer encore dans une nouvelle dimension cette grâce prophétique en forme d'extase, comme promis. Et je voudrais amener un ainsi dit l'Éternel à ton peuple, à ma famille. Ainsi dit, la présence du Seigneur que je sentais était encore plus forte dans mon salon. J'étais à genoux et appuyé sur le canapé en train de prier. C'est là que Dieu m'a pris. Et je me suis retrouvé dans l'univers. Peuple béni du Seigneur, j'ai des larmes. Là, dans l'univers, je vis des choses incroyables. Premièrement, j'étais dans l'espace où tout était vide. Mais je me voyais. Et je ne savais plus que j'étais sur la terre. Je me voyais, si vous permettez le terme, je me sentais que non, j'existe, je vis. Peuple béni du Seigneur. Là, le Seigneur Jésus me dit, tu es dans le passé. C'est-à-dire, tu es monté dans des dimensions avant le temps. Et il a commencé à m'expliquer. Il me dit, sois maintenant le témoin du passé. Et tu diras à mon église tout ce que tu entendras et tout ce que tu verras ici. Lorsque j'ai dit que la lumière soit, et la lumière fut, voici ce qui s'est passé. Le cosmos était dans le noir. Mais moi, j'existais déjà. Cette lumière existait en moi. Parce que j'habite une lumière inaccessible. Du coup, la lumière a pris une essence. Lorsque j'avais dit que la lumière soit et la lumière fut, c'était un ordre, c'était un commandement et c'était une exécution. Je vais t'expliquer le mystère de l'ordre et de l'exécution. Premièrement, lorsque j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut, c'était un langage divin pour dire que la lumière devienne un être. Et cette lumière qui fut,
c'était moi-même. Donc, je fais de cette lumière qui habitait en moi, parce que lorsque j'avais pris chair, je parlais de ces choses, le monde n'avait pas compris. Et là, le Seigneur parlait de ce qui était tout autour de lui. Lorsque j'avais dit, je suis la lumière du monde, j'étais en train de prophétiser sur ce qui s'était passé avant les temps. Alors, le fait de dire que la lumière soit, et la lumière fut, c'était cette lumière qui était en moi, cette lumière qui me représentait, et cette dernière a pris une essence, une forme. Bien aimé, à l'instant, parce que j'étais à l'univers, excusez-moi, j'ai des larmes, j'étais dans l'univers, dans le cosmos, et c'était noir. Mais le noir là, je pouvais voir. Vous voyez, par exemple, quand on est pendant l'hiver, prenez par exemple 19 heures à l'hiver, c'est déjà la nuit. Vers ces heures-là, 19 heures, mais vous pouvez marcher à pied, vous pouvez vous déplacer. Donc, ce n'était pas le noir, noir comme la couleur noire, non, comme le soir. Mais c'était ténébreux, peuple béni du Seigneur. Du coup, quand le Seigneur m'expliquait, nous sommes hors temps. Il dit, lorsque j'avais dit que la lumière soit, j'étais en train de dire que cette lumière devienne une essence. Et pendant que je voulais poser la question, le Seigneur a compris mes intentions. Il a dit, du coup, la lumière était invisible. Quand je dis que la lumière soit, une lumière qui existait déjà, le soi là, que la lumière soit, c'est l'être. Ça veut dire, mais tout ça au passé. Comme le Seigneur parlait, ça voulait dire que la lumière devienne l'être. Parce que c'était une lumière invisible. Tant que c'est la lumière de l'esprit, pour la voir, il faudra nécessairement être toujours un esprit. C'est comme il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Je suis là en esprit. Mais malgré ma présence, on ne peut pas me voir parce que c'est une présence spirituelle. Maintenant, j'avais voulu que cette lumière spirituelle devienne un être. Voilà pourquoi j'ai utilisé dans mon premier vocabulaire le verbe être. Que la lumière soit. Et voilà, le vide, infiniment vide, a subi l'écho de ma parole, où je rendais ma propre lumière un être. Comme j'ai donné l'ordre que la lumière devienne un être. Bien-aimé, du coup, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait transporté dans le passé. Du coup, nous sommes entrés hors temps. Je fais un effort pour adapter ces images, pour vous rapprocher de la réalité. Avec la technologie, bien sûr. Et cette image, je vous dis que je vais vous balancer.
On va vous balancer plutôt. Et adapter, parce que ce n'est pas la photo, mais c'est l'adaptation. C'est à 99,99%. Parce que c'est moi qui ai vécu. Et c'est moi qui ai adapté ça. Juste pour vous rapprocher de la réalité. Du coup, j'ai vu le Seigneur prendre de la hauteur, quoi qu'on était dans le vide. C'est-à-dire par rapport à la position que j'occupais. Il est monté, il s'est retiré très loin de moi. Et il a brandi ses mains. En brandissant les mains, j'ai vu, il s'est transformé en lumière. Lorsque je vois Jésus dans des apparitions, dans des dispensations, oui, je vois un être qui vient là. Un Seigneur qui apparaît, il est lumineux. Maintenant, quand il s'est retiré, il m'a montré ce qui s'était passé lorsqu'il a dit que la lumière soit. Bien-aimé, il est devenu lumière. Mais j'ai vu l'homme de Jésus. Mais cette fois-là, il était en flamme. Je dis bien en flamme. Donc Jésus s'est enflammé. Comme par une transfiguration. Ma famille, c'était terrible. Et maintenant, si je peux parler comme pour un être humain, au niveau du sternum. Donc, la lumière sortait de là. Il est devenu flamme. Mais, quelle flamme? Avez-vous déjà vu une lumière? La flamme qui donne une beauté incroyable. Vous sentez que c'est ça la lumière. Au niveau de son sternum, je voyais cette lumière jaillir en forme de jet. C'est-à-dire, ça s'est projeté de toutes directions. Et l'univers fut éclairé. Ha! Notre Seigneur Jésus-Christ me dit, parce que j'ai dit, que la lumière soit, c'est un ordre. Et la lumière fut, c'est une exécution. C'est ça l'horloge de Dieu. Voilà ma première horloge. Lorsque je donne l'ordre pour la première fois pour l'univers, cet ordre qui est ma parole et cette exécution qui est l'accomplissement, là c'est un début et une fin. Le début c'est l'ordre où j'ordonne à la lumière d'exister. C'est-à-dire, j'ordonne que ce qui jaillit en moi se manifeste. Le premier jour, c'est la manifestation d'une lumière qui était esprit. Même si ça passe, on ne pouvait pas voir cela. Parce qu'il me dit, c'était une lumière en forme de missile qui était en train de circuler, mais qui n'était pas aperçue par l'univers. Parce que la parole n'avait pas encore ordonné. Lorsque j'ai dit que la lumière soit, et la lumière fut, l'ordre et l'exécution, c'est-à-dire, c'est le premier jour. Lorsque j'ordonne que quelque chose soit et la chose devient,
L'ordre et l'exécution, c'est ça le premier jour. Dis à mon peuple, quand je donne l'ordre, tant que ça ne s'est pas encore exécuté, il n'y a même pas un jour. Il y a un jour qu'après exécution. Bien-aimé, lorsque le Seigneur s'était retiré, pendant qu'il était en train de parler, j'étais en train de vivre ça, j'ai vu une synchronisation de cette lumière avec l'horloge. Ha! Il dit, c'est la première horloge. Bien-aimé, je saute un peu. Je suis impatient. Je risque d'exploser. Et je lui ai dit, au total, tu as combien d'horloges? Il me dit, il existe cette horloge de Dieu, comme j'avais donné l'ordre à Moïse de faire le chandelier pour les lieux saints. C'est le témoignage de la dimension hors temps, parce que le chandelier est en flamme. Les 7 flammes du chandelier que vous voyez, c'est le 7 horloges de Dieu. Alors, les prophètes n'ont pas fait mention de ces 7 horloges parce que les chandeliers prophétisent le 7 temps. J'ai sauté et je reviens un peu à la ligne d'idée. Voilà les choses que vous et moi, nous allons partager. Notre Seigneur me dit, dis à mon peuple, peuple de Dieu, je vous l'ai dit, suivez-moi bien. Mon peuple se chagrine. Mon peuple m'accuse pour dire que, voilà, les choses de Dieu prennent beaucoup de temps. Le temps par rapport à quoi? Car au 4e jour, j'ai créé, j'ai ordonné que le soleil, la lune et les étoiles apparaissent. Sais-tu pourquoi? Parce qu'avant le soleil, il y a eu déjà, Jésus, le règne végétal, c'est-à-dire les herbes, les arbres, les arbustes, le règne végétal, la végétation. Ah! Comment les arbres pouvaient-ils pousser? Et je vous expliquerai comment les arbres ont poussé. Bien-aimé, bien-aimé, oh mon Dieu, il dit, où était la photosynthèse pour que l'homme donne le CO2 et que le règne végétal donne l'oxygène? La photosynthèse n'existait pas encore. Mais les arbres pouvaient pousser, produire les fruits. Et je vais vous expliquer comment nous sommes entrés dans les jardins d'Éden. Avant même la présence d'Adam. C'est merveilleux. Ah, Jésus, c'est merveilleux. Alors il me dit, je fais ça pour que quand viendra le soleil, qu'il sache qu'il n'est qu'un serviteur. Il vient éclairer ce qui a été déjà créé. Sans lui, les arbres peuvent pousser et produire du fruit et mûrir. Et là, je vais vous montrer dans ce témoignage le premier arbre que j'ai vu, qui ont mûri. Et on m'a amené même là où il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et sa vraie version. Ah! J'adore Jésus.
J'adore Jésus. Peuple béni du Seigneur, le soleil n'est qu'un serviteur. Pour qu'ils ne disent pas que, voilà, c'est grâce à moi que le fruit mûrisse. Mais les arbres et les herbes fruitiers, les herbes portant de grains, mûrissent grâce au soleil lorsque la terre tourne autour du soleil et autour d'elle-même. Ça crée le cycle des 4 temps. Le Seigneur me dit, voilà, il y a les 4 saisons. C'est par rapport à la position de la planète Terre en train d'osciller, en train de contourner en forme d'orbite le soleil. Et ça donne automatiquement 4 saisons. Mais comment il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de saison, mais les arbres, les herbes pouvaient déjà pousser. C'est pour dire que même si la nature n'est pas prête pour vous donner ce que vous cherchez, mais moi je veux vous donner au-delà des lois de la nature. On m'a dit de vous le dire. Je vous l'ai dit. Et je vous l'ai redit. Dieu a son horloge. Hors temps, et à partir du soleil, c'est là que le temps commence pour l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je ne parle pas seulement des hommes. Je parle de la création et je parle de l'humanité qui va arriver. Mais comment j'ai vu ça? Je vais vous expliquer. Ma famille, je suis en train de chuter pour cette première partie. Ça, ce n'est que l'introduction pour que nous ayons l'idée de cette extase si étonnante, cette expérience si étourdissante. Et j'ai dit, Seigneur, moi je me disais intérieurement, Seigneur, cette fois-ci, tu m'as amené plus loin, plus haut. Vous qui attendez quelque chose, vous vous attendez de quoi? Quel est votre état de besoin? Quelle est votre attente? Vous dites qu'il est tard. Par rapport à quoi? Parce que notre Dieu, même s'il n'y a pas le soleil, c'est-à-dire, il n'a pas besoin d'un calendrier pour exécuter quelque chose. Pour lui, un jour, c'est quand il donne l'ordre et il y a exécution. Ce n'est pas quand le soleil se lève et il se couche. Non, parce que là, il n'y a pas encore le soleil. Mais on dit, ce fut le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de vous dire, lorsqu'on dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Il fit le premier, ce fut le premier jour. Donc, pour Dieu, cette lumière était bonne. C'est-à-dire, le premier jour, c'est lorsque une chose est proclamée et cette chose est réalisée. La promesse et la réalisation n'est pas liée au système solaire. Ah. Merci pour votre attention. Ne compte pas 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Oh, ça fait 3 décennies, 30 ans que j'attends telle chose. Tu dis 3 décennies par rapport au système solaire. Ce n'est qu'un cycle physique, matériel. Dieu, à cette époque-là, même pas cette époque parce qu'il n'y a pas le temps. Donc, à cet état-là, a créé, quoique les cycles et les systèmes solaires n'existaient pas encore. Dieu me dit, cela ne m'a pas empêché de créer. Il suffisait que ma présence soit là, mon essence, c'est-à-dire
je suis devenu un être pour la création. Ça suffisait déjà pour que le calendrier commence. Je vous dirai beaucoup de choses. Ma famille, nous sommes dans une période où nous sommes en train de faire comprendre la parole de Dieu. Comme on dit, la gloire du roi, c'est de cacher les choses. Franchement, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Laissez-moi vous expliquer les choses que nous lisions. Mettons ça comme ça. Que nous lisions dans la Bible. Mais qu'on pensait que c'était du Big Bang. Non, c'est réel. Et Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Et il m'a dit des choses telles que le soleil, tel qu'il est là, c'est un serviteur. Le rôle du soleil, c'est pour éclairer ce qui a été créé 3 jours avant lui. Et le Seigneur me dit, c'est prophétique. On nous donne un travail. Parce qu'on dit que nous brillerons, certains comme le soleil, d'autres comme les étoiles. Voilà pourquoi certaines personnes telles que les Joseph qui voyaient le soleil, la lune et les étoiles s'agenouiller. Pour dire que le soleil, la lune et les étoiles, c'est nous les humains. D'autres patriarches ont reçu la vision, l'appel de jouer le rôle du soleil. Quoique Dieu soit le soleil de justice, mais ici, de jouer le rôle du soleil en tant qu'astre, pas en tant que Dieu. Donc, il y a une mission, une vocation qui se donne. Nous devons éclairer. Éclairer, ça veut dire révéler. Le premier jour où il y a la lumière. C'est le rôle que je vais jouer maintenant, à partir de cette extase. Pourquoi avant la création, il faut qu'il y ait une lumière, mais pas une lumière naturelle? Ça sera notre tout premier chapitre. Mon Dieu, une lumière, mais pas naturelle. Le soleil éclaire, c'est-à-dire ce que Dieu a fait les 3 premiers jours. C'est avant le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de liker cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas de vous abonner. Alors, chaque fois que je me présenterai, comme maintenant, vous aurez une notification. Abonnez-vous massivement. Et plus vous êtes abonné, plus YouTube va trouver que cette vidéo est importante. Et à notre place, YouTube va partager. Voilà pourquoi on vous demande souvent de vous abonner. C'est une cloche de quand vous cliquez sur la cloche, oui, des notifications pour dire que j'ai aimé d'abord cette vidéo. Je m'abonne. Alors, chaque fois que je serai connecté, vous aurez directement la notification. Donc, dès que je suis connecté, vous aurez la notification. Bien aimé, il y a des choses que je vais vous expliquer. Tant que c'est que tu t'attends, c'est à quoi tu t'attends, tant que c'est une promesse et que cela n'est pas encore réalisé, il n'y a même pas un jour qui est passé. Un jour passera quand cela va se réaliser. Et on va dire, c'est fait le premier jour. Donc, hors temps, Dieu compte les jours par rapport à l'ordre et à la réalisation. L'ordre qui est le début, comme le lever du soleil. La réalisation qui est comme la fin, comme le coucher du soleil. Le lever du soleil, c'est l'ordre. Le coucher du soleil, c'est la réalisation. Bien aimé, est-ce que tu peux liker cette vidéo? Il y a beaucoup qui se précipitent pour télécharger, mais ils ne likent pas. Liker, c'est une participation, la moindre que nous vous demandons.
Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur des bergers. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Retrouvons-nous à la suite de ce programme. Très bientôt. Soyez bénis et priez pour nous. Bye bye.